Bonjour à tous, nous voici sur le terrain de dressage de Passion Chien avec Thanos qui est en pension éducation avec nous pour de la compétition. Dans le costume, vous retrouvez Maxime et votre serviteur en tant que conducteur. Alors là, nous voyons que nous travaillons l'exercice de l'attaque de face. Et petite précision donc sur ce chien, il n'a pas eu l'occasion d'entraîner étant petit, donc nous démarrons avec un jeune adulte. Il a donc un certain manque de confiance sur l'humain, et notamment dans le fait de mordre sportivement, de jouer avec l'homme d'attaque. Et c'est la raison pour laquelle j'attire votre attention sur ce que l'on essaie de faire avec ce chien-là, à savoir le rassurer lorsqu'il est en prise. Maxime, qui est dans le costume, n'est pas un méchant, n'est pas quelqu'un à agresser. Le chien ne doit pas chercher à se défendre, mais au contraire, il doit partager un bon moment avec lui. Et c'est la raison pour laquelle vous me voyez revenir sur le chien lorsqu'il est en prise, le caresser et le rassurer. Maxime continue de bouger pour entretenir la motivation du chien. Et en même temps, là c'est assez difficile pour le chien parce qu'en fait, il subit, entre guillemets, une certaine pression de par la présence de deux personnes autour de lui. Et vous me voyez avec la longe en train de tendre légèrement parce que le chien commence à chasser au niveau du corps, commence à s'écarter et j'essaye de le maintenir pour le mettre en confiance. Le fait qu'il y ait une tension sur le harnais, le chien verrouille sa prise. Pendant qu'il verrouille sa prise, en fait, on peut lui amener, vous voyez, les mains quand on vient le caresser. Je sais que la caméra était un petit peu loin, comme on n'avait personne pour tenir, on essaye de le rassurer, de le calmer, pour lui faire comprendre qu'on passe un bon moment ensemble. Et parallèlement à ça, j'assois une discipline assez stricte, avec des vrais ordres, que le chien connaît, puisque en parallèle de la pratique du mordant sportif, bien sûr, nous faisons l'obéissance liée à la compétition, mais également de l'obéissance pour que le chien comprenne le sens des mots. Une part de l'inquiétude du chien vient du fait qu'il ne comprend pas les situations. Donc, des mots qu'il connaît permet au chien de comprendre la situation et des attitudes de la part de l'homme d'attaque qui mettent le chien en confiance. Vous voyez là par exemple, sur cette défense du maître, on a changé d'exercice, sur cette défense du maître, le chien commence à quitter mon pied. Non, je mets une petite correction pour lui faire comprendre. Non, non, on s'amuse. Vous voyez là, il est chaud là. On s'amuse, mais tu dois respecter. En plus, nous ajoutons de la technicité dans le dressage. C'est-à-dire que là, on lui apprend à reculer. Donc le chien doit se concentrer. Tout ça favorise l'épanouissement de l'animal parce qu'il fait marcher, bien entendu, son cerveau. Il doit comprendre les situations, il doit supporter un stress parce qu'il est en stress, le chien, vous voyez. Là, Maxime l'a mis sur l'avant-bras, sur l'extérieur, donc il est un petit peu plus en confort que lorsqu'il est beaucoup plus proche au niveau de la poitrine. Mais vous voyez, c'est une situation d'inconfort de la part du chien parce qu'il n'est pas encore totalement rassuré. Là, justement, je demande à ce que ce soit Maxime qui fasse les cessations et qui le récompense pour que le chien n'écoute pas que le conducteur, mais écoute aussi l'homme d'attaque parce que c'est un jeu et on fait un échange, un partage. Je vais arrêter là mes explications parce que le petit débrief que je vais faire ensuite avec Maxime me semble intéressant sur la compréhension de ce que vous voyez là à l'écran. Et c'est la raison pour laquelle je vais laisser le son de la vidéo. Et en attendant, je vous dis merci beaucoup de votre attention. À bientôt les amis. Ce qu'il faut, c'est que quand tu lui as dit halt, ne le laisse pas, pète un assis. Non, non, c'est pas par rapport au commandement, c'est pas par rapport au règlement. Okay. C'est parce que si tu le laisses réfléchir, il va avoir peur, il va se sauver, il va revenir vers moi, on sait pas. Alors que si tu lui parles et que tu lui dis des mots qu'il connaît, comme le assis, tac, il va, il me dit assis, ok, je sais ce que je dois faire. Et ça va le rassurer. Il va être dans ce qu'il connaît. Oui. S'il ne sait pas et qu'il est en face-to-face avec toi, il va dire oh putain, oh là là, puis alors, il va s'écarter, il va s'éloigner. Alors que si tu lui parles, tac, il est assis, il s'assoit, ouais, c'est bien bonhomme, boum, tu lui donnes un bras, il va
va être à chercher à comprendre ce que tu attends de lui, et pas à dire oh putain, qu'est-ce qui se passe, et à s'occuper de toi. Je pense que ça va être mieux. Moi, c'est bon pour lui, c'est pas mal, c'est pas mal. Sanosuke.